piège, l'ovaire disparaît. Est-ce que l'ovaire disparaît? Les ovules transforment en grains? Non, l'ovaire, il va donner les fruits. D'accord? Transforme en fruits. On passe. La multiplication végétative se réalise toujours à partir des feuilles. Toujours. Non, faux. Le fraisier se reproduit grâce à les tubercules ou les bulbes ou les stolons. Fraisier. Des stolons, d'accord? Des tiges qui s'appellent les stolons. La pomme de terre se reproduit grâce à des bulbes, des rhizomes, des tubercules, du tubercule. Donc, la technique de multiplication qui permet à une plante de se reproduire sans l'intervention des gamètes mâles et femelles s'appelle reproduction asexuée. D'accord? Parce que sans, on a dit sans l'intervention des gamètes. Donc, elle est asexuée. D'accord? Le 1, on va parler de la reproduction asexuée ou bien la multiplication végétative. C'est une mode de reproduction qui ne fait pas intervenir les gamètes et la fécondation. D'accord? Deuxièmement, les tubercules. Ou bientôt plus tubercules après le troisième. Voilà. Non, deuxième, fraisier. Un pied de fraisier produit au printemps et en été de longues tiges fines rampantes, les stolons. À l'extrémité de chaque stolon, le bourgeon s'enracine et donne un nouveau pied de fraisier. Troisièmement, le tubercule. Donc, le tubercule initial germe et se développe à partir de racines. Il donne un pied de pomme de terre avec des racines. Une tige portant des feuilles, puis des fleurs dans le sol. Ce pied de pomme de terre forme à l'extrémité des tiges souterraines de nouveaux tubercules. D'accord? On va passer à notre exercice. Relier chaque mot à la bonne définition. Donc, on a le groupe A, pistil, pollen, grain, étamine. B, éléments libérés par les étamines d'une fleur. Organe de dispersion des plantes à fleurs. Organe reproducteur mâle d'une fleur. Organe reproducteur femelle d'une fleur. Donc, pistil, il y a un organe femelle. D'accord? Donc, organe reproducteur femelle d'une fleur. Pollen, pollen, sont des éléments libérés par les étamines. D'accord? Graines, organe de dispersion des plantes à fleurs. Enfin, étamine ou l'organe mâle. D'accord? Organe reproducteur mâle d'une fleur. Cochez la case devant la proposition. Donc, la fleur peut avoir des organes reproducteurs, wesh femelle ou la mâle, seulement, ou bien aucun des deux, ou bien mâle et femelle. On a étudié qu'il y a des plantes unisexuées et des fleurs plutôt, des fleurs unisexuées et des fleurs qui ont bisexuées ou bien hermaphrodites. Donc, unisexuées, donc tu peux être femelle seulement ou la mâle seulement. Alors que le bisexuel et l'hermaphrodite, mâle et femelle. D'accord? Le pollen, il est toujours transporté par les insectes? Non. Il peut être transporté par l'eau, par le vent, par l'homme. Représente l'embryon de la future grain? Oui. Correspond au gamète mâle? Il correspond au gamète mâle? Oui. Il est produit par les étamines? Il est produit par les étamines, donc Hadi ou Hadi. D'accord? Relié par une flèche les éléments de A avec ceux de B qui convient. Donc, on a fougère protale en terre et on a plante sans fleurs produit des deux types de gamètes, organes reproducteurs mâles. Donc, fougère. Il y a plante sans fleurs. Protale. Protale, on a les deux organes reproducteurs. Ce qui fait, il produit les deux types de gamètes. Donc voilà. L'antère, organe reproducteur mâle. جا قدامهم حيت كاين اللي كيحسب ليه خصو ضروري يدير اسهم يعني شي حاجه مع الاخرى اللي بعيده على انه قلبوا على الجواب ماشي على راسكم اش قال لكم. Raisonnement scientifique d'âme. Dans le jardin, Yakut a observé une abeille qui vole d'une fleur à l'autre. Elle a demandé à Lina, pourquoi l'abeille se déplace-t-elle d'une fleur à l'autre? Quel est l'intérêt des abeilles dans un champ? Lina, pour que lui expliquer, elle a fait une recherche dans ses livres de sciences de la vie de la Terre dont elle a tiré les documents suivants. Donc l'abeille, aïe, d'accord,
un bourdon qui butine les fleurs. لاحظوا هنا قبل ما نجيو لهذا نجيو هنا. Donc عندنا la pollinisation. Une fleur qui contient des organes reproducteurs اللي هما l'étamine, les étamines et le pistil ou le génicé. D'accord? Donc les pollens issus de l'anther d'étamine, voilà, sont transportés par l'abeille et va les déposer sur le stigmate du pistil d'une autre fleur, du même type. D'accord? هاي la fleur بالنسبة لي composants كل وحدة les détails ديالها. Enfin, شفت أيضا في هذا le document qui contient des champs sans abeilles rendement moyen, alors que dans les champs qui sont sans abeilles plutôt, avec les abeilles, le rendement il est élevé. Donc la réponse là, pourquoi l'abeille se déplace-t-elle d'une fleur à une autre? Il fait le transport des grains de pollen à partir des étamines d'une fleur vers le pistil d'autres fleurs de la même espèce. D'accord? Quel est l'intérêt? Les abeilles dans un champ font élever le rendement. D'accord? Ils font la pollinisation. Exercice de reproduction chez l'homme. Donc, classer dans un tableau les particularités physiques et physiologiques qui apparaissent au moment de la puberté chez le garçon ainsi que chez la fille. Donc ما غاديش ناخذوهم حنا كطابلو غنمشيو لهم نيشان باش نربحوا شويه د الوقت. On va parler, d'accord? Donc نشوفوا le document, hein? Voilà. Chez les filles, donc غادي ناخذوا دابا هنايا les manifestations physiques, d'accord? Donc voix aiguë, poussée de croissance, première poil pubien, début de développement des seins, croissance de l'appareil reproducteur, les premières règles. Le garçon d'abord, voix grave, poussée de croissance, première poil pubien, croissance des testicules et du pénis, première éjaculation, le sperme. D'accord? On a des courbes qui font apparaître l'évolution de la masse des organes génitaux. لاحظوا مثلا اللي جينا هنا عندنا la masse de l'ovaire, le noir, et la masse de l'utérus. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a un développement. d'accord. فلاج اللي كيكون تقريبا حيت اللي شفنا لاج هنا هو لاج اللي تقريبا هنا كيولي فيه لا بوبرتي. لو غارسون دابا لا ماس دي تيستيكول ايضا داكوغ. دونك كاين واحد كرواسونس داكوغ. دونك حنا هادو لي مانيفيستاسيون اللي هما ديجا باينين كتعرفوهم ديجا كتكونوا عارفين. بغيت نشير واحد الحاجه اخرى. كاينين دي شونجمون اللي هما psychique chez les deux sexes. L'adolescent s'inquiète parfois des métamorphoses de son corps, les changements اللي قلنا دابا. D'accord? Et il éprouve des sentiments nouveaux. Par exemple, des complexes liés à son apparence physique. Donc le corps il manifeste de plus en plus son identité sexuelle. Donc de ce fait, les jeunes, surtout les filles par exemple, ils sont parfois gênés de sentir sur elles le regard des garçons. En cas de surpoids, d'accord, les adolescents peuvent aussi trouver leur corps disgracieux, d'où une impression de ne pas être aimable. D'accord. Quelquefois, la modification de l'odeur corporelle, l'augmentation de la transpiration ou bien l'apparition d'une acné, d'accord, ils sont aussi vécus comme un désagrément. En effet, ces événements surviennent alors
que l'adolescent est de plus en plus préoccupé par son image, ou il est attiré par certaines personnes. En général, il est aussi plus sensible à l'opinion de ses camarades. Il a une impression d'être différent, il n'est pas comme les autres, d'accord? Souvent, ce sentiment provient du fait que la puberté démarre et évolue différemment d'une personne à l'autre. Des sautes d'humeur, un manque de confiance en soi, une émotivité, d'accord? Euh, ces attitudes-là, ils peuvent être liées aux changements hormonaux. Donc, il y a des changements des hormones dans le corps et physique, d'accord, qui influent sur le caractère. D'accord. Euh, L'adolescent aussi est souvent partagé entre le désir d'une plus grande autonomie. C'est normal. Et la crainte de ne plus être protégé par ses parents. D'accord, elle a tendance aussi à passer plus de temps seul, à constater l'autorité des adultes, parfois avec agressivité. D'accord. Donc, il y a beaucoup de changements. On revient. Donc, de préciser le rôle de chacun des organes de l'appareil reproducteur de l'homme. On a déjà dit. Dans les testicules, les cellules qui constituent la paroi du tube séminifère, elles produisent les gamètes mâles. Alors que dans l'ovaire, un des cellules folliculaires, elle libère un ovule. D'accord? 3. Quels sont les principaux événements qui marquent le cycle ovarien? Les principaux des choses. Donc, le cycle ovarien représenté par deux phases séparées par l'ovulation. Si vous vous rappelez, la phase folliculaire, il y a pré-ovulatoire, d'accord, de 0 à 14 jours, et la phase lutéinique qui est post-ovulatoire. Décrire le cycle utérin. Donc, le cycle utérin, les règles résultent de la destruction de la muqueuse utérine en absence de la fécondation. Donc, il y a croissance d'endomètre et il y a la destruction de cette muqueuse utérine. D'accord? Les règles. Donc, déterminer la relation qui existe entre l'ovaire et l'utérus. On a dit que ce sont des cycles synchrones. D'accord? Activité cyclique synchrone. هادو دي دوكيومون اللي كنت عطيتهم لكم باش تستانسوا بهم يفكروكم في لي فوليكول لي تو داكوغ. هنا ايضا دوكيومون اللي كان غادي يذكرنا في لو سيكل اوفاريا اي اوتيران. نوقفوا هنا وناخذوا في الدوزيام بارتي الكوريكسيون chez les deuxième année générale. Merci.